Hello, chers téléspectateurs, nous chez vous, c'est vous et nous. Content de vous savoir nombreux pour notre rendez-vous hebdomadaire dont vous et nous. Dans ce numéro, nous irons au Maroc. Oui, le Maroc, nous parlerons de l'origine du kaftan, ce vêtement porté dans diverses régions à travers le monde, au Moyen-Orient, au Maghreb et aussi en Asie centrale. Nous irons au Japon pour voir comment David John a trouvé une solution pour survivre. Une solution à ce problème aussi, dirais-je. Mais si vous connaissez Loketo, ce groupe interprète le plus légendaire de la musique soukous du Congo, Brazzaville, fondé en 1986 par Horus Mabele, Jean Baron et Mav Cacharel. Vous connaissez sûrement Lucien Bokilo, qui d'ailleurs, nous allons suivre l'interview. Vous suivez son interview à la fin de cette émission. Et moi, je vous promets que je vais danser son soukous. Vous allez voir. On parle magie dans la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et finalement, on parle magie dans cette émission. Nous aurons vos réponses à la question hashtag vous et nous, bien sûr, nous les lirons comme d'habitude. Our English teacher, Miss Michelle Joseph, nous enseignera aujourd'hui un mot ou une expression dans Anglais Express, son segment. Êtes-vous gourmand comme ce monsieur-là qu'on appelle Roger Montou? Écoutez, il n'y a pas de problème, on a aussi la solution à ce problème. Pourquoi? Parce que mon ami Anna Touré nous revient dans son segment Arôme. Yum yum, I can't wait. Mais d'abord, commençons ici chez nous aux États-Unis, dans la capitale américaine, Washington, District of Columbia, où un habitant profite de la pandémie pour parcourir, tenez bon, 350 km et rendre visite à sa grand-mère. À la fin de sa très longue course, divisée en 7 tronçons, Corey Capelloni, un marathonien de la capitale, est arrivé devant la maison de la retraite de sa mamie. Oh, comme les Américains me diront. Oh. Pour en savoir plus, suivons Maxime Maskalov, qui a contacté l'athlète. Dili Dico raconte. Le marathonien Corey Capelloni a un CV bien rempli. Il a conquis toutes sortes de marathons, y compris une course de 6 jours dans le désert du Sahara, considéré comme l'un des ultra-marathons les plus difficiles au monde. Mais sa dernière course, un périple de 350 km de Washington DC à Scranton, en Pennsylvanie, semble la plus difficile. À la fin de cette course, Corey est arrivé chez Ruth, sa grand-mère. Elle devenait de plus en plus déprimée et inquiète de ne pas pouvoir nous voir. Et elle n'avait aucun contact avec la famille. On se parle au téléphone, mais elle n'a aucun contact physique avec ses proches et ses amis. Au départ, j'ai décidé de commencer à lui envoyer de petits cadeaux chaque semaine. Je lui envoyais des livres de photographie et des boîtes de chocolat. L'idée de courir de Washington DC à Scranton, en Pennsylvanie, pour voir Ruth, est venue à la petite amie de Corey, Suzanne Kamner. C'était tout simplement incroyable de le voir appeler sa grand-mère tous les 2 jours et de voir l'effort qu'il faisait pour l'aider à garder le moral. J'ai trouvé ça très émouvant. Le couple a fait part de l'idée aux infirmiers de la maison de retraite de Ruth et s'est dit que cette course serait une excellente occasion de collecter des fonds pour l'établissement. Muni de Google Maps et de leur détermination, le duo a décidé que Suzanne accompagnerait Corey en le suivant en camping-car et qu'elle serait responsable de la logistique et de la documentation de la course. Mais quelques jours avant leur départ, la maison de retraite a contacté Corey pour l'informer que sa grand-mère a été contrôlée positive au Covid-19. En toute honnêteté, c'était vraiment le moins que je puisse faire car elle a toujours été là pour moi. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie, je peux le lier à elle. Je veux aussi rendre hommage au personnel qui s'est occupé d'elle. Ils sont vraiment héroïques. À ce jour, Corey a déjà amassé plus de 25 000 $ et les dons continuent d'affluer. Les fonds seront utilisés pour procurer des smartphones et des tablettes aux personnes âgées afin qu'elles ne soient pas coupées de leurs proches pendant la pandémie.
Beaucoup de gens ont profité et continuent aussi à profiter du confinement obligatoire pour faire ce qu'ils n'avaient jamais trouvé le temps de faire, se ressourcer, le temps par exemple de consacrer le temps à ses proches, se mettre au sport, s'adonner à ses passions, apprendre des nouvelles choses tout court. Et moi-même qui vous parle, je vois comment les conseils sur Internet polluent sur le meilleur moyen de s'occuper pendant cette période d'isolation. Oui. Alors maintenant au Maroc, on va parler kaftan. Le kaftan est peut-être l'un des vêtements les plus traditionnels et les plus durables de l'histoire de la mode. On pense qu'il est originaire de l'ancienne Mésopotamie et a évolué pour être adapté par de nombreuses cultures au fil des siècles. Aujourd'hui, la tenue emblématique jouit toujours d'un attrait universel et a même connu récemment une résurgence surprenante selon les experts de la mode. Suivez ce reportage de Julie Tabot, récit et signé Thierry Kaoré. Confortable, polyvalent et très populaire, le kaftan avec son style fluide et ses lignes indulgentes existe depuis des milliers d'années et a récemment connu une résurgence surprenante. La société Naturi, une marque de mode féminine haut de gamme qui fabrique des kaftans depuis 1977, a vu ses ventes augmenter. Par rapport à la même période l'an dernier, depuis le début du Covid-19 jusqu'à présent, nos ventes de kaftans sur l'Internet ont augmenté de 150%. Les kaftans ont connu une énorme résurgence au cours des 5 dernières années. Vous les voyez sur la piste, les influenceurs, les actrices, les gens les portent. Originaire de l'ancienne Mésopotamie, le kaftan a d'abord été porté par des hommes de haut rang. Mais il a évolué au fil du temps. Il est porté principalement par des femmes dans de nombreuses cultures à travers le monde. Son style varie de simples tissus de coton aux dessins plus élaborés de soie ou de satin richement décorés par de perles et de broderies complexes. Au Maroc, le vêtement populaire est porté par les femmes qui cherchent à allier tradition et style moderne. Le salon annuel du kaftan de la ville de Marrakech présente une exposition éblouissante de kaftans uniques. Chaque kaftan du salon est une œuvre d'art unique qui demande des heures de travail minutieux par des dizaines d'artisans traditionnels œuvrant sous la supervision du designer. Je suis de ceux qui préservent l'authenticité du kaftan car c'est notre héritage et nos enfants doivent savoir comment le porter. Une robe est une robe tandis qu'un kaftan doit rester tel quel. Le kaftan marocain n'est pas seulement un vêtement à la mode. Il contribue également aux exportations artisanales du pays et emploie des milliers de travailleurs, générant ainsi des revenus indispensables à l'économie du pays. Aïe, 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 le kaftan marocain dans toute sa splendeur. Parlons autre chose. Les revenus du tourisme mondial devraient chuter jusqu'à 3,3 milliards de dollars en raison de restrictions dues au Covid-19, selon une étude des Nations Unies publiée le 1er juillet. Lorsque l'épidémie de coronavirus a frappé le Japon, une start-up touristique créée par un Indonésien à Tokyo a également été durement touchée. David John a perdu des revenus en un clin d'œil, mais comme le rapporte Vina Mubtadi de VOA, il a pu se relever. Avec un peu de magie, voyons cela dans ce récit de John Linden. Tous les jours ne sont pas magiques, sauf si vous êtes David John. De sa maison à Tokyo, il exécute des tours de magie pour des gens de tout âge à travers le monde. Je peux me produire devant quelqu'un au Liban à 10 heures du matin et soudain, 2 heures plus tard, je dois visiter une maison au Paraguay et 3 heures plus tard, rendre visite à une famille à Londres. En gros, vous devenez mondial. Et à la fin de la séance d'1 heure, il enseigne à ses téléspectateurs un simple tour de magie ou deux. L'idée d'être un magicien virtuel à plein temps n'est jamais venue à l'esprit de John, un ancien professionnel de l'informatique qui a lancé une entreprise de tourisme il y a 3 ans. Au cours des 12 dernières années, tirer des objets apparemment de nulle part était principalement un passe-temps. L'homme de 43 ans avait l'habitude d'organiser et de diriger des tournées à la découverte du Japon
et ne faisait de la magie qu'en marge de cela. Mais tout a changé lorsque l'épidémie de Covid-19 a frappé le pays asiatique. Toutes les tournées ont été annulées, essentiellement du jour au lendemain, pas plus. Vous ne voyez rien qui reviendra peut-être dans les prochains mois. Mais plus vous attendez, plus vous réalisez que non, rien ne reviendra cette année. En avril, il s'est fait connaître sur Airbnb et depuis lors a joué plus de 100 spectacles virtuellement. La plupart des clients sont aux États-Unis. Pour certaines personnes, l'expérience magique en ligne est une évasion bienvenue dans une période d'incertitude. Parallèlement à la popularité croissante des prestations virtuelles, John a également fait face à une concurrence accrue. Alors John, qui vit depuis plus de 20 ans au Japon, a essayé d'être différent en incorporant des thèmes et des aspects de la culture japonaise. Pour l'instant, John inclut le tourisme japonais dans ses spectacles de magie. Mais il espère aussi pouvoir ramener de la magie dans son entreprise touristique et divertir les visiteurs un jour où le Japon s'ouvrira au grand public après s'être remis de la pandémie. Bravo, magicien David John. Voilà un monsieur qui a su comment s'adapter à cette nouvelle vie. On doit tous apprendre. Avant la pandémie, il y avait déjà beaucoup de discussions sur les implications de la technologie pour l'avenir du travail. Le message était clair. L'avenir du travail n'est pas prédéterminé. En tout cas, c'est à nous de le façonner. C'est exactement ce qu'a fait David John, on vient de le voir. Good job, man. Keep doing the good work. Good job. Parlons toujours magie, nous restons dans ce même thème, la question qu'on vous a posée cette semaine dans hashtag vous et nous. C'était croyez-vous en la magie? Et si vous en croyez aussi, racontez-nous, pourquoi pas, l'une de vos expériences. Voici quelques-unes de vos réponses. Kamani Kamaindo, Lubumbashi, RDC. Je peux dire qu'il existe des forces surnaturelles et c'est ce que nous appelons la magie dans toutes ses formes. Quant à moi, je n'ai jamais eu une expérience particulière, ni de près, ni de loin. Robert Kojo, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Il nous dit « Je ne crois pas en ces trucs. Du coup, j'ai jamais pratiqué. Mais comme le reste, il suffit d'être réceptif, d'y croire. » Jean-Pierre Akofa, Lomé, Togo. J'ai décidé d'y croire. D'aucuns sont amenés à y croire par la force des événements et des rencontres. Pour ma part, mes racines togolaises ont fortement influencé cette croyance. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le voodoo. Et ça évoque souvent magie noire et sorcellerie. N'allez nulle part ailleurs, nous allons prendre une courte pause, une petite courte pause comme ça. Et nous revenons dans un instant pour la deuxième partie de Vous et nous. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, time for us to learn some English with Miss Michelle Joseph. Vous avez compris, j'ai trop dit, mais ça veut dire seulement que c'est Anglais Express. Et c'est avec Michelle Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression « let you down ». To let, c'est-à-dire laisser. You, c'est le pronom d'objet direct. You, cela pourrait être tout aussi bien les pronoms her, them, him, me.
Et ensuite, down, en bas, par terre. Donc, quel sens pourrait avoir cette expression « let you down » ? Est-ce que ça voudrait dire « Did I disappoint you » ? Vous ai-je déçu ? T'ai-je déçu ? Ou bien « Did I push you to the ground » ? Vous ai-je fait tomber par terre ? Comme d'habitude en anglais, le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. Have I ever let you down? T'ai-je jamais déçu? Yes, you let me down. Oui, tu m'as déçu. All the time. Tout le temps. You're very unreliable. Tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. On se rapproche du sens de cette expression. En gros, on ne peut pas compter sur toi. Et voilà pour l'anglais express. Merci à Michel Joseph pour cette belle leçon d'anglais. N'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver toutes nos leçons d'anglais sur le site www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Et promis, vous allez aller continuer à suivre les leçons là-bas. Promis, promis, je vous vois, je vous vois. Place à présent à notre rubrique Actualité. Aujourd'hui, pas tellement des bonnes nouvelles dans l'actualité. La star de Hollywood, Olivia de Havilland, qui avait notamment joué dans Autant emporter le vent, est morte dimanche à Paris, où elle résidait à l'âge de 104 ans, a annoncé son agente. Dame Olivia de Havilland est décédée pacifiquement de cause naturelle, a déclaré l'agente américaine Lisa Goldberg dans un communiqué au sujet de la comédienne 2 fois primée par l'Oscar de la meilleure actrice. Paix à son âme. Je disais pas de bonnes nouvelles parce que la nouvelle qui suit aussi, comme si cela n'était pas assez, Peter Green, guitariste cofondateur du célèbre groupe britannique Fleetwood Mac, un groupe que j'adore en tout cas, est mort à l'âge de 73 ans, ont annoncé samedi les avocats de sa famille. Il s'est éteint ce week-end paisiblement dans son sommeil selon un communiqué du cabinet Swan Turton. Ce virtuose de la guitare de blues et de rock, dont le talent et le style très fluide avait impressionné B.B. King, un grand de la guitare aussi, avait fondé Fleetwood Mac avec le batteur Mick Fleetwood à Londres, c'était en 1967. Auteur des titres comme Albatross et Oh Well, qui ont façonné le style du groupe et fait sa renommée mondiale. Il avait aussi composé Black Magic, on parlait de la magie aussi, voilà. Il avait composé Black Magic Woman, immortalisé ensuite par Carlos Santana en 1970. Mais cette année, des problèmes mentaux et d'addiction l'avaient forcé de quitter le groupe et abandonner un temps la musique. Peter Green a été l'un de 8 membres du groupe et qui a à être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, c'était en 1998. Je dis encore ici aussi, paix à son âme. Voilà, place à présent à Arôme, notre segment ou mon segment préféré. Arôme, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, recette de smoothie facile à reproduire à la maison depuis Keliba Café avec chef Maïmouna. Bonjour chef. Bonjour Anna. Comment ça va? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Alors cette fameuse recette de smoothie. Alors la recette de smoothie aujourd'hui, c'est une recette facile. On aura besoin de bouillie, qu'on appelle le pain de singe, des ananas, des bananes, du sucre et du lait de coco. D'accord. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené le bouilli. Le fruit de l'arbre baobab. Et le bouilli, en fait, est dans la coque. Une fois que c'est cassé, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, qui dit smoothie dit fraîcheur. Donc, la première étape, c'est de congeler nos fruits. D'accord. Donc, on va les passer, on va les mettre dans un sac de congélation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas préparer le smoothie si on n'a pas au préalable congelé les fruits. On peut le faire si on a des glaçons à la maison. D'accord, donc là, c'est pour ceux qui n'ont pas de glaçons. Exactement. Donc là, moi, je préfère les fruits. Puisque les glaçons, après, ça rapporte beaucoup plus d'eau exactement au smoothie. On les met au congélateur
pendant quelques heures ou toute une journée, comme on veut. Super. Là, on va attaquer notre jus de bouille. On va rajouter de l'eau. D'accord. La raison pour laquelle on a choisi du bouille pour ce smoothie, c'est que quand on prend un smoothie le matin, on recherche vraiment de la fraîcheur, on veut faire le plein d'énergie. Oui. Et le bouille a plein de propriétés nutritionnelles. C'est riche en calcium, en vitamine C. Donc il y a plus de vitamine C dans le bouille que dans l'orange. Donc là, on va venir mélanger. L'objectif serait vraiment que la pulpe se détache pour se mélanger à l'eau, voilà, pour former notre jus. Du coup, maintenant, on va filtrer notre jus. De manière à ce qu'il soit bien homogène. C'est ça, exactement. Étant petit, je me rappelle que j'adorais croquer les petits noyaux. Je ne sais pas si vous le faisiez aussi. Ah oui, ça... Mais on ne pouvait pas s'empêcher. Ça a un très bon goût. Et dans certains pays, ils l'utilisent pour faire du café après. D'accord, donc on peut recycler, comme on dit, on tout peut recycler. Au niveau du bouilli. On va rajouter du sucre. Et là, c'est vraiment un jus de bouille au naturel. Donc on aura besoin juste de sucre et de fleurs d'oranger pour le goût. Alors chef, maintenant que nos fruits sont bien congelés, on passe à la troisième étape, je crois. C'est ça, donc la troisième étape, c'est de passer nos fruits et le jus au blender. Il a l'air très onctueux ce smoothie. Voilà, donc là c'est vraiment un smoothie avec des fruits, pas avec des glaçons. Oui. Donc les fruits qu'on a mis au congélateur et ça fait vraiment onctueux comme vous le disiez et super bon. Je vais confirmer. Je vais confirmer s'il est vraiment onctueux et super bon. Bon, je vais rester raisonnable et ne pas le finir en 2 gorgées, même si je me force vraiment à ne pas le terminer. Il est succulent. Pas trop sucré, sucré comme il le faut, et on sent vraiment la teneur de fruits, le sucre naturel des fruits. Vraiment, le plus de cette recette, c'est que vous n'avez pas utilisé de glaçons pour avoir un smoothie authentique et qui est riche en goût. Donc, merci beaucoup, chef Maïmouna. Merci à toi, Anna. Et on se voit le mois prochain. Merci, Anna. Et comme on dit en anglais, keep up the good work. Pour dire tout simplement, continue ton bon travail, mon ami. We love you, Anna. Very good job. Voilà, toute autre chose, je le disais en titre, hein, les initiés se souviennent, pour ceux-là qui se souviennent, peut-être même se souviennent pas, mais en tout cas les initiés doivent se souvenir peut-être de Lucien Bokilo, qui était un membre du groupe Loketo, groupe fondé en 1986 hein, par Jean Baron, Mac Cacharel, dont son ami aussi Feu Orius Mabele, paix à son âme. L'artiste congolais est une star en Colombie. Et il revient avec un nouveau projet, c'est ce qu'il a expliqué en tout cas à ma collègue Ekia Badou. Regardez. L'exception qui confirme la règle. Allez, bana référence, c'est bana référence, c'est bana référence. Allez, bana référence, c'est bana référence, c'est bana référence. Ma musique est appréciée en Amérique latine. Cela me renvoie à la culture, à ce qui est essentiel, à ce qui nous lie. Il n'y a pas d'école pour apprendre le sens du rythme pour un afro-descendant et pour un Africain. Le conteur des amours des autres. Il y a une connexion très profonde entre les afro-descendants et ceux qui sont restés en Afrique. La connexion est au-delà de la couleur même de la peau. La connexion est spirituelle. Donc, il n'y a pas de prix à cela. Et c'est vraiment sublime.
Welcome to Colombia maintenant est disponible. C'est suite à une demande pressante des fans qui m'ont bombardé de messages. Et Lucien Boukilo, joue-nous quelque chose pour nous soigner. Donc, joue-nous quelque chose pour nous faire plaisir. Alors, j'ai eu vraiment le bonheur d'avoir la participation de Diblo Dibala, le meilleur soliste de tout le temps, le professeur Ngouma Lokito à la basse et l'incontournable Lokasa Yambongo. Donc vraiment, Welcome to Colombia, le nouveau single est là, vous pouvez la voir sur iTunes et puis les autres plateformes de distribution online. Voilà. C'est dans cette ambiance musicale de Bokolo qu'on va vous dire au revoir. Merci à cette grande équipe de Vous et Nous. Merci infiniment à nos partenaires radio-télé, partenaires de VO Afrique, partout dans le monde où vous vous trouvez. Si vous êtes en train de me suivre, au nom de VO Afrique, je vous dis thank you very, very much. Et évidemment, on ne peut pas oublier nos chers auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité à VO Afrique et plus particulièrement à Vous et Nous. À Vous et Nous présentés à partir de Washington, D.C., la capitale fédérale américaine. Et comme toujours, comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Lokasa Yambongo, Mau el Profeta, let's go. Esto es África y Colombia, let's go. Muchas mujeres hermosas, yo en Barranquilla me quedo ahí bailando en la troja, se formó el perreo, este es para bailar, para gozar, mira que el desorden se va a formar. Llama en Lokasa, ya el Guayacán, Lucien Boukilo me ven peluca, Guaguali Bonane. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.